Bonjour et bienvenue dans Deviens qui tu es, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi. Dans cet épisode, je te parle d'énergie, de chakra et de corps subtil, histoire de clarifier un peu tout ça. Je m'appelle Nadège et mon ambition est de t'aider à te connecter à ta nature profonde et à exprimer tout ton potentiel afin que tu puisses vivre la vie qui t'inspire et qui te ressemble. Ici, je te propose des réflexions autour de sujets variés à partir de ma propre expérience et ce, en toute authenticité, pour qu'ensemble, nous puissions nous élever et nous réaliser. Quand on commence à s'intéresser à la spiritualité, on entend beaucoup parler d'énergie. Et on commence à découvrir des termes un peu nouveaux et parfois complètement abstraits quand on est novice. Alors dans cet épisode, je vais essayer de simplifier un peu tout ça sans forcément rentrer dans les détails parce que je ne suis pas spécialiste et puis de toute façon ça ne rentrerait pas dans un seul épisode. Je vais donc te faire une sorte de résumé simplifié de tout ce que j'ai pu lire ou entendre sur le sujet, simplement pour te donner les bases. Et si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à te documenter sur Internet ou dans la littérature. Il y a énormément d'ouvrages qui traitent de ces sujets, parce qu'on est en ce moment dans une période où les consciences s'éveillent petit à petit à la spiritualité, et c'est donc très tendance, que ce soit sur le net ou dans les rayons ésotériques des librairies. Avant d'entrer dans les détails, je tiens à te rappeler que l'énergie est partout. Elle est en nous, elle est autour de nous, elle est dans les êtres vivants, mais aussi dans les objets. Bref, l'énergie est omniprésente, même si on ne la voit pas. La physique moderne a démontré que l'univers est composé d'énergie et que cette énergie connecte toutes les particules de l'univers entre elles, y compris nous, êtres humains. Nous sommes donc reliés énergétiquement aux autres, mais aussi à la nature, aux animaux, aux arbres, à la terre, bref, à tout ce qui existe dans l'univers. Nous n'avons généralement pas conscience de ce lien parce qu'on est trop influencé par notre ego qui nous pousse à nous considérer comme une entité distincte, indépendante des autres et de son environnement. Je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode précédent sur l'ego si tu ne l'as pas déjà fait. Donc non seulement on n'a souvent pas conscience de cette énergie, mais comme en plus on ne la voit pas, eh bien si on ne s'intéresse pas un minimum à la spiritualité, on peut vivre toute sa vie sans jamais imaginer que cette énergie existe. Pourtant, elle est là, tout comme les ondes radio, les ondes magnétiques ou le Wi-Fi qui sont présents même si on ne les voit pas. Alors il existe plusieurs types d'énergie et je ne prétends pas toutes les connaître parce que je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Mais je peux te citer deux types d'énergie qui sont les plus souvent évoqués en spiritualité et notamment en méditation. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux t'en parler parce qu'il se peut que moi-même je les évoque lorsque je ferai des épisodes de méditation guidée. Ces énergies, ce sont d'une part les énergies telluriques et d'autre part les énergies cosmiques. Alors les énergies telluriques, ce sont les énergies de la Terre. C'est celle que l'on va puiser dans le sol en se connectant à la nature, soit de manière littérale en faisant un bain de forêt par exemple, ou bien du jardinage ou toute autre activité qui nous met en contact physique avec la nature, soit de manière symbolique en se connectant spirituellement à la terre via par exemple la visualisation quand on médite. Il y a également une pratique qui s'appelle la sorcellerie verte, qui est considérée comme un courant moderne de sorcellerie, mais qui est en fait ni plus ni moins que de la mise à profit des énergies telluriques pour prendre soin de soi, physiquement et spirituellement, par le biais de produits naturels que l'on cultive et que l'on confectionne soi-même, comme par exemple des infusions, des baumes, des huiles pour le corps, etc. C'est très inspiré du savoir ancestral druidique et du coup c'est très tourné vers la nature comme source de guérison physique et spirituelle. Et d'autre part, il y a donc les énergies cosmiques qui sont les énergies du ciel, du cosmos, donc tout ce qui se situe en dehors de la Terre comme les planètes par exemple.
En spiritualité, on s'intéresse particulièrement aux énergies lunaires, donc de la lune. Et notamment quand on est une femme, car il y a une corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin. Si ça t'intéresse, je t'invite à lire le livre Lune rouge de Miranda Gray qui explique très bien cette corrélation. Mais de manière globale, la lune est un peu l'astre mystique par excellence et on fait d'ailleurs des rituels de lune pour se connecter à l'énergie lunaire en fonction des différentes phases de la lune. Pendant ces rituels, pas de magie noire ou de choses comme ça, non. Il s'agit de prendre un temps pour soi, pour se reconnecter à soi et à ses énergies telluriques et cosmiques. Donc ça peut passer par de la méditation, du yoga, de l'introspection, de la danse, etc. Et c'est aussi le moment de recharger ses pierres et ses cristaux si on est adepte de lithothérapie. Je ne vais pas détailler ici ce concept, mais ça fera sûrement l'objet d'un futur épisode. Donc il y a l'énergie de la Lune, mais pas seulement, il y a aussi l'énergie du Soleil et des planètes, qui sont d'ailleurs très utilisées en astrologie, puisque chaque planète a une influence particulière sur nous en termes énergétiques, et en faisant par exemple son thème astral, on peut voir quelle était la position du ciel lors de notre naissance, pour savoir comment les planètes influent sur notre personnalité. À savoir que ce qu'on appelle ton signe astrologique est en fait ton signe solaire, donc le signe dans lequel était positionné le soleil lors de ta naissance. Mais en fait, tous les astres ont joué un rôle au moment de ta naissance. Et c'est pourquoi parfois tu peux ne pas te reconnaître dans la description de ton signe astrologique, parce que ta personnalité ne dépend pas que de ton signe solaire, mais bien de toutes les interactions entre les planètes au moment de ta naissance. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet de l'astrologie, surtout que je ne suis pas du tout spécialiste, mais si l'astrologie t'intéresse, je t'invite à suivre le podcast de J'aime trop ton signe, qui aborde mieux que moi toutes ces questions. Voilà donc pour les énergies telluriques et cosmiques. Ensuite, quand on parle d'énergie, on pense aussi au yin et au yang, qui sont les énergies que l'on a en nous et qui influencent nos comportements. L'énergie yin, aussi appelée féminin sacré, est une énergie dite féminine, c'est-à-dire tournée vers l'intérieur. C'est une énergie de réception qui agit de l'extérieur vers l'intérieur, à laquelle on associe donc la créativité, l'intuition ou encore le repos ou le repli sur soi. C'est une énergie douce et créative rattachée à l'énergie lunaire. L'énergie yang, ou aussi appelée masculin sacré, est une énergie dite masculine, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. C'est une énergie d'action, d'accomplissement, de réalisation, qui agit de l'intérieur vers l'extérieur, à laquelle on associe la performance, la productivité, la planification ou encore le passage à l'action. Et c'est une énergie dynamique et productive rattachée à l'énergie solaire. Mais c'est pas parce qu'on les appelle énergie féminine et masculine qu'on est forcément yin si on est une femme et yang si on est un homme. Nous avons tous en nous les deux énergies en proportion plus ou moins élevée et ce n'est pas quelque chose de fixe. On va avoir des moments où on va être plutôt yin et des moments où on va être plutôt yang. Ça dépend de plein de paramètres et c'est totalement variable. Alors à quoi ça sert de connaître ces énergies-là ? Tout simplement à identifier les moments où ces énergies se manifestent en toi, de manière à optimiser ton emploi du temps en fonction d'elles. Pour éviter de faire des tâches qui te demandent d'être productif sur une période où tu es plutôt en mode repli sur toi, par exemple. Donc avoir conscience de la présence des énergies yin et yang en toi, ça favorise la connaissance de soi et ça permet d'être plus aligné. Ensuite, quand on parle d'énergie, on pense inévitablement aux chakras, qui sont des centres énergétiques situés dans notre corps. D'après certains textes hindous très anciens, on en posséderait même 88 000, mais on ne parle généralement que des 7 principaux, qui sont disposés le long de notre colonne vertébrale. Je ne vais pas détailler ici les 7 chakras parce que ça fera l'objet d'un futur épisode, mais en gros, dans l'ordre, du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne, nous avons le chakra racine,
le chakra sacré, le chakra solaire ou du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et enfin le chakra coronal ou chakra couronne. Les chakras du bas, donc le racine sacrée et solaire, sont connectés à l'énergie tellurique, l'énergie de la terre. Et les chakras du haut, donc chakra couronne, troisième œil et chakra de la gorge, sont connectés à l'énergie cosmique, c'est-à-dire l'énergie du ciel. Et entre les deux, eh bien, on trouve le chakra du cœur, qui est en fait l'équilibre entre la terre et le ciel. Et c'est au niveau du chakra du cœur que se combinent en nous les énergies telluriques et les énergies cosmiques pour se transformer en amour universel, c'est-à-dire l'amour de soi et des autres de manière inconditionnelle. Et lorsque ces chakras sont harmonieux, ils permettent à l'énergie de circuler correctement en nous. Cette énergie que l'on appelle la Kundalini est définie comme une force vitale cosmique subtile. Et il existe une pratique de yoga appelée le yoga Kundalini, dont le but est de réveiller cette énergie en stimulant les différents chakras par des kriyas, ce sont des exercices qui mêlent posture et respiration, et des mantras qui sont des chants spirituels. Enfin, pour terminer cet épisode, je vais te parler rapidement des corps énergétiques, puisqu'il faut savoir que nous possédons 7 corps, dont le corps physique, qui est celui que nous pouvons voir et toucher. Les 6 autres corps sont des corps subtils, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas perceptibles avec nos yeux physiques. Donc je ne vais pas entrer dans les détails non plus parce que je pense que je consacrerai un épisode complet au corps énergétique. Mais simplement voilà, à savoir que nous possédons 6 corps énergétiques qui englobent notre corps physique et forment notre aura, qui est comme une bulle de protection autour de notre âme et de notre corps physique. Lorsque nos corps subtils sont en bon état et que notre aura est belle et propre, cela augmente notre niveau d'énergie et notre taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est la fréquence à laquelle vibre ton énergie vitale. Et plus il est élevé, plus tu es dans l'amour universel. Voilà, j'espère ne pas t'avoir surchargé d'informations et ne pas avoir offensé ton système de croyances. Mon but ici, c'est pas de te faire adhérer absolument à ces croyances-là. Tu es libre d'en penser ce que tu veux. Mon but dans cet épisode, c'était simplement de t'expliquer un petit peu ces concepts, puisqu'ils seront très probablement abordés dans d'autres épisodes. Donc c'était pour m'assurer que tu aies une compréhension globale de tout ce qui touche aux énergies dans la spiritualité. Si tu as des questions ou si tu aimerais que j'aborde l'un de ces sujets plus en détail, laisse-moi un commentaire si tu écoutes ce podcast sur une plateforme qui le permet, ou bien contacte-moi sur les réseaux. Comme ça, je pourrai préparer les futurs épisodes en prenant en compte tes questions. Après, si cet épisode est en désaccord avec tes propres croyances, il n'y a aucun problème, mais dans ce cas, je t'invite à faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit, plutôt que de te dire « ouais, j'y crois pas, donc ça m'intéresse pas ». Tout simplement parce que la connaissance de soi et le développement personnel, c'est aussi savoir faire preuve d'ouverture d'esprit et remettre en question ses propres croyances. Voilà pour aujourd'hui, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à très vite pour le prochain épisode.